J'ai un petit projet de charpente à faire. Donc, j'ai quelques tenons à faire. Là, j'ai commencé à les préparer là. J'en ai fait quelques-uns ici. Voilà, quelques-uns là. Et donc, je voudrais vous montrer ma technique pour les faire. J'ai coupé à la scie circulaire mon bord ici selon l'angle désiré. J'ai reporté 5 cm. J'ai fait exactement la même coupe avec le même angle de scie anglais. Pour faire l'autre côté, j'ai pris mon rapporteur d'angle numérique pour faire exactement le bon angle de l'autre côté, après les avoir tracés au crayon à papier. Donc c'est pas la meilleure machine du monde, mais elle a coupé à peu près à l'angle que je voulais. Tracer pour couper mon tenon, il faut d'abord que je le trace. Donc ici, je vais prendre, je me place sur 1 cm, 2 cm par rapport au bord là, clac. Je fais une petite marque là. Je me trace sur 1 cm par rapport au bord là. Alors je crois que ça s'appelle le désabou, mais je ne suis pas tout à fait sûr du terme. Toujours est-il que je prends ensuite mon équerre combiné. Je trace ici là, ici là. Ici. Là. La même chose de l'autre côté. Donc j'ai tout essayé pour faire mes tenons. Donc avec la scie circulaire, le problème c'est que j'ai pas assez de stabilité pour peu que je me rate. Ça trouve que j'ai une plus petite circulaire, mais le résultat est pas forcément mieux. Et donc finalement je me suis reporté sur les scies japonaises. Et en fait c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour le faire. Je commence avec la petite Ryoba, juste de faire mon empreinte. Et ensuite avec la grosse Ryoba au niveau des dents qui sont dans le fil du bois, j'y vais. Donc ça coupe quand même plutôt bien. Et plutôt droit. Je vérifie par acquis de conscience que mon trait de l'autre côté est bien. Et ici, voilà, je suis parfaitement dans mon trait. Ok, voilà. La coupe est impeccable. Sauf que si vraiment j'ai des petits trucs, mais là il n'y a même pas besoin, mettre un petit coup de ciseaux à bois ou de papier à poncer. Je vais faire l'autre côté. Je finis de tracer. Donc j'ai mesuré, comme mon bois fait à peu près 6,5, que je prenais 2,1 cm pour finir de tracer le reste.
chose de ce côté-là. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à faire ma coupe dans le sens de la longueur. Je vais commencer avec la petite. Bon, c'est pas parfait ici. Ici aussi. Ça vient du fait que les deux coupes, quand je les ai fait à la scie anglais, étaient entre celle-là et celle-là, n'étaient pas parfaites. Mais bon, c'est vraiment minime. Hein. Ici, ça fait moins d'un millimètre. Ici, encore un peu moins. Bon, voilà. Voilà. Alors, si des fois, par exemple ici, vous voyez, j'ai un petit peu bougé à la fin, je peux mettre un petit coup de ciseau à bois. Voilà. Ici, pareil. C'est même un gros coup de ciseau à bois. Bon, certains sont un petit peu mieux que d'autres. Celui-là, ben, c'est pas le plus joli. Mais j'en suis quand même très content du résultat. En plus, ça permet de ne pas faire de bruit si on veut travailler le dimanche. Et ça permet d'écouter de la musique tout en travaillant. Et ça fait du bien de ne pas utiliser l'électrique. Donc là, il y a un petit défaut là. Je pourrais essayer un peu de le gommer un petit peu. Sans forcément modifier l'angle de ma coupe ici. Donc celui-là, c'est pas le plus joli. Mais le résultat, une fois posé, ça se verra pas du tout. Voilà. Et ça vient des différences de coupe entre un côté et l'autre quand on le fait à scie onglée. Voilà, méthode simple et rapide.
avec les scies japonaises qui sont de merveilleux outils. Donc moi je prends la marque Gyokucho. J'aime pas trop parler des marques, mais c'est c'est vraiment des super outils quoi. C'est vraiment des super outils, ils sont incroyables. Ça coupe super bien, ça coupe super droit et ça fait le travail vite.